Vous savez, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous pouvez faire tous les développements personnels possibles, l'analyse relationnelle, l'énéagramme, le développement personnel, l'hypnose. Vous aurez toujours des contraintes dans la vie. Ça peut être le train qui n'arrive pas à l'heure, le bus qui n'arrive pas à l'heure, ou bien la pluie qui tombe lorsque vous voulez partir au travail. Tout ça, ce sont les trucs sur lesquels vous n'avez pas la main. Mais ce que la PNL peut vous aider à faire, c'est le rapport que vous aurez à l'égard de ces événements qui va faire la différence. C'est de garder le contrôle sur ces événements. Si vous vous apprêtez pour aller au travail et que la pluie commence par tomber, vous pouvez voir les choses positivement. Peut-être vous allez passer plus de temps avec votre famille, ou bien vous pouvez passer votre temps à lire un livre. Vous pouvez voir les choses positivement, c'est important. Cela va vous aider à avoir de l'avance sur les situations. Donc, la PNL va vous aider à avoir la main sur les choses. Comme vous voyez le schéma qui se trouve sur l'écran, il y a un triangle. Dans le triangle se trouve un cercle. Je vais vous présenter aujourd'hui la PNL. Encore une fois, le centre représente nos importants. Ce qui est important dans la vie pour tout un chacun. Peut-être il est important pour vous d'être libre financièrement. Il est important pour vous de vivre une vie de rêve, de voyager. Ce sont des choses qui sont importantes dans la vie des êtres humains. Il est important de prendre conscience des choses qui sont importantes pour vous. À travers le fait de prendre conscience des choses qui sont importantes pour vous, vous serez orienté vers le haut du triangle qui est le futur. À ce niveau, nous allons parler des objectifs à court, à moyen et à long terme. Un être humain qui n'a pas d'objectif de vie, son existence est vaine. Donc, il est important d'avoir des objectifs de vie. À long terme, on parle de vision. À moyen terme, on parle de projet. Et à court terme, on parle d'objectifs. Donc, il est important d'avoir une idée sur des visions, des projets et des objectifs. C'est très important. La PNL va vous aider à découvrir vos objectifs de vie et comment atteindre tous les objectifs que vous assignez. C'est important. La PNL nous propose des techniques importantes comme la visualisation à travers lesquelles vous pouvez vous voir au sommet, vous voir au top de ce que vous voulez. Et si vous l'avez, comment vous vous voyez? Quelles sont les choses qui ont été mobilisées pour atteindre cet objectif-là? Vous allez les lister et en fonction de ça maintenant, nous allons travailler sur ça, solliciter le cerveau droit. En PNL, tout objectif qui ne s'aligne pas avec le cerveau droit sera difficile à réaliser. Comment aligner un objectif avec un cerveau droit? Je vais vous apprendre tout sur cette chaîne. Nous allons nous orienter maintenant vers les ressources, c'est-à-dire les ressources à mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif de vie. Vos émotions, nous allons parler de basse énergie, haute énergie, comment nous réagissons à nos émotions, ce que c'est que les émotions. Nous allons également parler de ça et comment les émotions affectent nos quotidiens, comment nous pouvons changer notre vie en prenant contrôle de nos émotions. C'est important. Et pour finir maintenant, nous allons parler de la communication, qui est un pilier très important dans l'évolution des êtres humains. Tout ce que nous faisons, nous avons besoin de communiquer. L'homme a besoin d'être en relation avec ses semblables, avec son entourage, de communiquer. C'est important et nous allons ici décortiquer en profondeur ce que c'est que la communication, ce sur quoi la communication repose. Qu'est-ce que c'est que la communication? Quelles sont les techniques de communiquer? Et au niveau de la communication, on dispose de deux types de communication. Il y a la communication verbale et la communication non verbale. Et il y a aussi deux aspects de communication. Il y a la communication interne et la communication externe. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. La plupart des temps, la personne avec qui vous communiquez, c'est vous-même. Parce que tout ce qui va sortir de vous à l'extérieur, vous avez d'abord pensé à ça. Il y a tout un mécanisme qui se déroule à l'intérieur de vous avant que vous ne sortez vos propos. Donc, la communication interne est la plus importante. La communication verbale représente 7% de nos communications
Et la communication non verbale représente 93% de notre conversation. La communication non verbale repose sur la posture, la physiologie, le langage corporel, tout ce qui tourne autour de ça. Il est important de savoir lire parce que la plupart du temps, quand les gens vous répondent, quand vous posez une question à une personne, si vous êtes un excellent linguiste, vous devez savoir que ce que la personne vous dit est en accord avec ce qu'il reflète à travers son apparence, sa posture, son langage corporel. Donc, sur cette chaîne, je vais vous apprendre comment lire le langage corporel, comment vous pouvez le décoder. J'espère que cette vidéo vous a apporté un ensemble d'éléments que nous allons décortiquer par la suite. Donc, je vous prie de vous abonner à cette chaîne pour découvrir beaucoup de choses sur cette chaîne qui va beaucoup vous aider. Je rappelle que vous venez d'écouter la voix de votre coach Soyedo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. God bless.